c'est une école où on forme des ingénieurs, on forme des BTS aussi. Au-delà de tout ça, c'est aussi un centre de formation pour les professionnels dans le domaine de la cybersécurité. Bon, aujourd'hui, vous êtes venus nous voir, je vous remercie, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, nous vivons l'ère de l'information et il est hors de question qu'on le rate. Aujourd'hui, la principale richesse, c'est les données. Vous avez perdu vos données, on a modifié vos données, vous avez tout perdu. Or, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a la cybercriminalité bien organisée. Donc, il faut savoir comment ils se comportent, voilà, comment faire face à ce genre de problème, savoir se défendre et puis comprendre comment ils se comportent. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas seulement pour l'école, ce n'est pas seulement pour le Sénégal, c'est le monde entier. Au niveau de chaque pays, il y a une organisation au niveau national pour se défendre. On parle de cyberattaque, on parle de cyberdéfense. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Si on était connecté tout de suite, je vous aurais montré en temps réel les attaques qui vont dans tous les sens. Autrement dit, aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, et surtout un pays africain comme le nôtre, il faut former les gens. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les pays. Il faut que les gens cessent de se plaindre. On est un seul pays. L'économie se trouve de l'autre côté. Ils ont les sous. Il faut, au Sénégal, en Afrique, qu'on forme le maximum d'experts. Aujourd'hui, quand on dit numérique, c'est d'abord le logiciel et la cybersécurité. Donc, ça va se protéger contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, on organise le premier examen d'État national en cybersécurité. Pourquoi? Parce que l'école propose des BTS en cybersécurité. On a demandé à l'État de l'intégrer, l'État l'a intégré. Aujourd'hui, c'est le premier examen à l'échelle du pays. Inch'Allah, l'année prochaine, tous les jeunes qui voudront pourront le faire. L'examen, en fait, on l'a démarré le 7. On est en train de le finaliser. Il y a eu des épreuves cyberdéfense. En fait, comment se défendre? Sécurité défensive. Ensuite, il y a eu des épreuves de cryptographie. Il y a eu des épreuves de tests d'intrusion, c'est-à-dire attaquer, hacker, attention, pirater de façon éthique. Il y a le piratage éthique, n'est-ce pas? Pour comprendre le comportement de celui du malveillant, de la personne malveillante. Il y a aussi les aspects juridiques, c'est-à-dire les lois qui ont été votées. Il faut aussi sensibiliser les gens. Et il y a aussi la sécurité du système d'information. Sécuriser un système d'information, ce n'est pas seulement les aspects techniques, c'est toute une organisation. Il y a des aspects techniques, il y a des aspects humains, il y a des aspects juridiques, il y a des aspects économiques. Donc, durant ces 3-4 jours, les élèves ont eu à répondre à 6 épreuves. Donc sous, n'est-ce pas, l'autorité du ministère de la formation professionnelle, représenté ici par M. Cissé, qui est un inspecteur qui a été dédié ici. Donc, je disais, aujourd'hui, donc, on sort les premiers BTS d'État en cybersécurité et l'année prochaine, on est ouvert. C'est la première fois que cet examen se passe au Sénégal. Il y a évidemment d'autres BTS, mais c'est pour ce qui concerne la cybersécurité, cybercriminalité, c'est la première fois qu'il y en a au Sénégal au niveau BTS, qu'on appelle brevet de technicien supérieur. Bon, les aspects techniques, il les a développés tout à l'heure. Moi, je suis là plutôt pour gérer les aspects pédagogiques de l'examen, parce que quand même, il y a des critères quand les candidats passent un examen, il y a des critères qu'il faut respecter. Donc, mon rôle est d'observer, de veiller à ce que ces règles soient respectées dans le déroulement des examens du début à la fin. Ça n'a pas commencé ici. D'abord, quand ils proposent des épreuves, on se réunit au niveau de la direction des examens et concours, certification, qui dépend évidemment du ministère de la formation professionnelle et de l'insertion. Donc on se réunit là-bas avec d'autres experts pour valider les épreuves, faire les corrections nécessaires avant le jour J pour le déroulement. Et au moment du déroulement aussi, nous sommes présents du début à la fin, chaque journée qu'il y a des épreuves à passer.
Aujourd'hui, c'est la dernière étape, donc on faisait les soutenances de rapport. Et après ça, on va se concerter pour procéder à la délibération. Ce qui est en train d'être fait, c'est justement ça. C'est-à-dire que comme le monde évolue, donc le ministère aussi s'adapte à ça. Vous avez que tout à l'heure, comme on l'a dit, c'est le premier diplôme, c'est la première fois qu'on passe un examen comme ça. Donc ça veut dire que c'est la première promotion qui est eue à effectuer ce type de formation au Sénégal. Donc on évolue avec le monde. Voilà. Donc cette année, il y a 6 candidats. On dira seulement, c'est dommage. Je le disais tout à l'heure que je vais être un agent parce que c'est une denrée rare, ça devient une denrée rare. Les gens qui se spécialisent comme ça dans le domaine de la cybersécurité, en tout cas à ma connaissance au Sénégal, c'est la première fois. Et au niveau du ministère aussi, comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'on certifie dans ce domaine-là. Donc ça veut dire que ça évolue. Je pense que c'est quelque chose à vraiment saluer parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, on voit qu'il y a une demande de plus en plus croissante. Et je pense que c'est vraiment important le fait qu'on nous initie à ça et qu'on nous pousse aussi à faire plus de projets, à faire des projets personnels qui portent sur ça. Bon, aujourd'hui au Sénégal, on peut remarquer que la cybersécurité commence à être un peu plus vulgarisée. Il y a de gens qui considèrent ça comme une carrière.